Bonjour, chers choristes, bienvenue à votre concert du 21 avril, je pense. Oui, hier c'était le 20. D'abord, petit retour sur le quiz de la semaine passée sur les chants de la semaine sainte. Merci à ceux qui m'ont renvoyé leurs réponses. J'ai eu quelques-uns qui ont eu 10 sur 10. Le chant numéro 3 a été particulièrement manqué. Fait que petit retour rapide. En 1, tout le monde avait reconnu comme lui. En 2, c'était La nuit qu'il fut livré. Numéro 3, qu'est-ce que c'est ça? Ceux qui ont manqué des choses de numéro 3 étaient manqués. Je pense que c'était le plus difficile. Puis en plus, j'avais parti par le couplet parce que je l'avais remanché à l'oreille. Celle-là, je n'avais pas la feuille. C'était « Voici l'homme ». Regardez, je vous fais le bout que vous aviez, puis un petit bout de refrain de plus. Ça va être là. Ça vous revient là, hein? C'est qu'il y en a plein qui nous disaient qu'ils chantaient les paroles dans leur tête puis qu'ils ne trouvaient pas. Ça me faisait rire de vous avoir fait chercher. Numéro 4, Entre tes mains. Numéro 5, bien reconnu de tous, le psaume de la création. Numéro 6, le vrai nom c'était Cantique de Moïse. J'ai aussi accepté Cantique de l'Exode. Je pense que j'ai accepté quelqu'un Chantons le Seigneur, en tout cas tant que je reconnaissais. Numéro 7, J'ai vu l'eau vive. Numéro 8, Il est vivant. Il te manquait aussi chez certains. Numéro 9, le célèbre Pâques Printemps de Dieu à Roger. Et le dernier, numéro 10, qui a été plus moins réussi aussi parmi ceux qui avaient des erreurs, Il est ressuscité. Ça, il me semble que je n'étais pas trop sévère. C'était les 4 premières notes de Il est ressuscité. Donc, merci à ceux qui ont participé. Je sais que pour mon papa, ça a été particulièrement dur parce que lui, c'est tous ces chants-là, mais en version ténor. Fait qu'une autre semaine, je pense que je ferai un autre jeu, peut-être avec un thème, je sais pas, chanson française ou quelque chose que tout le monde pourra reconnaître. Ou Claire me suggérait peut-être aussi les chants de messe, mais en jouant un en ténor, en jouant un alto, en jouant un en basse. Comme ça serait plus juste pour tout le monde. Fait que c'est peut-être une idée. Je vais penser à ça. On part notre première partie. Demande spéciale de Marie-Jo. Marie-Jo, je t'avais montré une partition que j'avais trouvée, puis finalement, c'était trop dur. Fait que j'ai été dans une version simplifiée. C'est la sérénade de Tosselli. Si je ne me trompe pas, elle m'a dit que ça avait été un chant à son mariage aussi. D'habitude, c'est instrumental pour violon, mais on le trouve aussi avec des paroles. Fait que voilà.
y en a plein qui se sont dit « Ah oui, je connais ça, cette affaire-là. » Bon. Demande de ma tante Jacinthe, qui n'en avait pas fait encore. Elle m'a demandé une pièce de Michel Fugain. Puis elle a dit que des fois, quand les pièces étaient plus vivantes, un peu, ça la faisait danser. Fait que j'essaie d'y en trouver une qui la ferait danser un peu. J'ai choisi une thématique appropriée pour aujourd'hui, le printemps. J'espère que tu as dansé. Tu peux m'entendre, Jacinthe. Demande de Denis Desjardins. Denis voulait le verre luisant ou glowworm en anglais. J'ai trouvé une belle petite partition un petit peu jazzée. Fait que pour toi, Denis, si le titre ne vous dit rien, là, vous allez reconnaître la mélodie de ça, c'est certain. Connaissais-tu ça, Chaton? Non. Chaton est là, même si j'ai besoin de tourneur de page, là, il est caché dans le petit coin avec son café. Tout couetté parce qu'il vient de se lever. On est mardi matin pour nous autres pour faire cet enregistrement-là. Chaton est en congé aujourd'hui. OK, ma pédale à bouge. Attendez-moi. Je n'ai pas Rémi Biron pour ma TP à terre comme dans les spectacles.
Demande spéciale de Marielle Morin. Marielle, c'était large. Elle m'a dit un beau Chopin comme tu avais fait dans ton concert Chopin l'année dernière. Alors, j'ai pigé dans mes Chopins puis j'ai choisi la valse en Do dièse mineur. J'ai un petit peu décalé la fin, je m'excuse. Sarceline, je sais que t'as entendu. Prochaine pièce. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que dans les derniers concerts, votre demande spéciale préférée, c'était la demande de Lapin. Hein, Lapin qui continue à m'envoyer des pièces de la collection de ses tantes qui jouaient du piano. Fait que cette semaine, une autre trouvaille que je ne connaissais pas, qui est très, très mignonne. Ça s'appelle Music Box Dancer. C'est de Frank Mills. Vous pouvez le trouver facilement sur YouTube si vous avez aimé ça. Raymond Desjardins, je sais que tu vas l'aimer. C'est un petit peu dans le genre du petit garçon au piano. Fait, des fois, là, vous me demandez pourquoi je dis qu'une pièce est difficile puis une autre est facile. Parce que tout a de l'air facile quand je joue. Ben, tant mieux. Celle-là était un peu difficile parce que j'ai des sauts à faire. Quand il y a beaucoup de sauts, ça ajoute une difficulté parce qu'il faut avoir du visu.
Puis aussi, dans la deuxième partie, il y a un patron d'accompagnement irrégulier à la main gauche que j'avais comme jamais fait. Ce qui fait ça, là. Ouais, fait que ça, c'est mêlant. Quand c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué, c'est pas un arpège conventionnel. Fait que, ben, on laisse le lapin. Fiusabilité. OK. Demande de Marie Les Tourneaux qui m'a fait découvrir quelque chose elle aussi. C'est une pièce de Sarah McLachlan qui s'appelle Last Dance. Marie a dit qu'elle a tellement écouté cet album-là que ses enfants étaient bien écœurés. C'est une pièce instrumentale pour piano. Sarah McLachlan, sur le CD, elle joue sur un espèce de vieux piano désaccordé, puis ça fait partie du charme de la pièce. Là, moi, je ne peux pas le désaccorder, mais imaginez-le, OK? Last Dance. À toutes mes jeunes pianistes qui vont avoir trouvé ça beau, cette pièce-là. Caroline, tu es capable de jouer facilement. Puis mes autres jeunes pianistes, là, Françoise, Marie, c'est à peu près du 6e année de piano. Fait qu'on attend un peu, mais si vous la voulez, on peut la mettre à la fin du cahier pendant quelques temps.
OK, c'est drôle cette semaine, là. Les premières semaines, on avait beaucoup de musique pop. Puis là, ça a pris comme une track musique instrumentale. OK, fait que justement, je viens de vous parler de Caroline. Il y en a qui, vous m'entendez souvent parler de Caroline. OK, c'est pas mal. Mon élève la plus avancée est à Montmagny. Il y en a à qui j'ai montré son beau petit minou. Je pourrais vous le mettre sur Facebook si vous voulez. Puis elle m'a demandé une pièce de Einaudi. Dans les premières semaines, j'en avais joué une pour Esther, Nuvole Bianche. Alors là, c'est Una Mattina. Si je ne me trompe pas, c'est dans le film Les Intouchables. C'est ça, Chaton, il pense que oui aussi. Fait que celle-là, c'est difficulté intermédiaire. Celle-là est dure parce que c'est assez répétitif. Puis si on compte pas bien notre rythme, on se perd dans notre partition. Hein, Caroline? On s'est donné toutes sortes de trucs pour ça, puis je les ai pris moi aussi. Donc, Una Mattina. C'est dur. Une des difficultés dans cette pièce aussi, c'est l'égalité. En fait, souvent, il y a une longue série de croches qui n'arrêtent pas, puis ça... Mes notes sont réparties entre les deux mains, fait que c'est facile des fois de manquer de synchronisation. Demande de mon papa, qui m'a demandé un André Gagnon. Alors, si vous n'avez pas d'idée précise, vous pouvez me donner un thème, hein, une chanson d'amour, un André Gagnon, un Chopin, un Mozart. Puis je vais vous piger quelque chose là-dedans aussi. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit cette semaine, je leur demandais s'il y avait des demandes spéciales. Puis ils me répondaient, ben c'est beau, puis je t'écoute, puis j'aime tout ce que tu joues, mais moi j'ai pas d'idée. Fait que ça peut être des thèmes, si vous voulez. Fait que papa, on en avait un disque, ou en tout cas une cassette peut-être d'André Gagnon qu'on écoutait beaucoup à la maison, puis j'avais le même cahier. Mais j'ai été pigée dans autre chose que je pense te faire découvrir. C'est une pièce que j'ai enseignée à mon élève Chantal qui s'appelle Rêve d'automne. Puis c'est très, très beau. On a comme un petit thème de saison aujourd'hui, on dirait.
J'espère qu'elle t'a trouvé ça beau, papa. Demande de Daniel Ouellet, qui est maintenant un fidèle auditeur de nos concerts. Ça va rappeler des souvenirs à Rossignol, à Marthe aussi, puis à toute la chorale. Il m'a demandé le Pied Jésus de Weber. En fait, il m'a demandé en premier une chanson des 3 accords que je n'étais pas capable de trouver. Je vais continuer à chercher pour d'autres semaines. Fait que deuxième choix, Pied Jésus. Puis il voulait qu'on ait une pensée pour les victimes de la COVID, les travailleurs aussi, avec cette belle pièce-là. Je vous entendais chanter ça dans ma tête en jouant. C'est tellement beau. Dernière pièce de la première partie. J'espère que mon téléphone ne manque pas de batterie. Ça tourne ça encore, je sais pas. Je pense à ça en jouant qu'on ne l'avait pas branché. Tu es capable de voir sans le miroir, sûrement. On est allumé encore. OK, c'est bon, c'est bon. On le branchera pour la deuxième partie. Demande de Raymond Desjardins. OK, Raymond, ça a été toute une démarche pour avoir ta partition. C'était le printemps de Vivaldi. D'ailleurs, sur Facebook, j'avais fait un petit jeu, je vous avais montré une page. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, sinon je l'enverrai à Germain pour qu'il vous la montre par courriel. Une page avec de la notation de fou, là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Il y a des triples croches puis un paquet de notes. La feuille est bien noire. Fait que le printemps de Vivaldi pour Raymond, ça a été assez difficile de trouver une partition de ça. J'avais des partitions de bébé pas complètes, donc moins intéressantes. Puis j'ai trouvé une partition gratuite sur un site, mais il fallait demander les droits d'auteur. Fait qu'on fait attention aux droits d'auteur ces temps-ci. Alors, j'ai écrit au monsieur qui avait fait l'arrangement, qui est aux Pays-Bas. Fait que j'ai demandé l'autorisation, j'ai expliqué un peu dans quel contexte j'allais jouer sa pièce, puis il m'a dit OK. Fait que Raymond, pour toi, le printemps, c'est ça. Cela est dur à jouer parce que, vous savez, c'est pas écrit pour piano, c'est pour un orchestre à cordes. Donc, surtout dans la page difficile, le violon peut faire, même pour le violon, c'est difficile aussi. Il y a certains mouvements au violon qu'on est capable de faire qu'au piano, ça se reproduit moins bien.
Fait que ça, on appelle ça une transcription, une pièce comme ça. Fait que quand c'est fait pour un autre instrument puis qu'on le joue à son instrument. Fait que ça, il y a des bouts qui sont maladroits puis bien accrochants. Fait qu'on fait notre possible. Bon, ma petite pédale, go! C'est là, la page de four. Ça ressemble à ça. C'est ce qui termine notre première partie. Je vais faire une petite pause. On se replace, on branche le téléphone, puis on revient.